Alors, le titre du message, c'est le narcissisme. Le narcissisme, et si vous êtes dans 2 Timothée chapitre 3, gardez quelque chose dedans, on va y revenir. Je vais lire des versets 1 à 9 de nouveau. Il est dit, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, car les hommes sont amoureux d'eux-mêmes, convoiteux, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, parjures, faux accusateurs, manquant de maîtrise, effrénés, méprisant ceux qui sont bons, traîtres, entêtés, hautains, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu, ayant une forme de piété, mais rognant son pouvoir, de telles personnes détourne-toi. Car de ce genre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui conduisent captives les femmes naïves chargées de péché, entraînées par diverses convoitises, apprenant toujours et jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Or, comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, de même ceux-là aussi résistent à la vérité. Hommes aux intelligences corrompues et réprouvés concernant la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera manifestée à tous les hommes, comme la leur l'a été aussi. Et aujourd'hui, je vous fais un message complet sur le sujet du narcissisme. Et c'est vraiment un sujet assez complexe, donc écoutez bien, s'il vous plaît. Vous verrez, ça peut être assez complexe. Pas un message facile, pas un message non plus facile à prêcher. Et je tiens à dire que je ne suis pas un expert dans le domaine, je ne suis pas un expert dans le domaine du narcissisme, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre. Je ne suis vraiment pas un expert dans le domaine, vous pouvez faire vos propres recherches sur le sujet si vous voulez. Je vais aujourd'hui vous lire quelques articles, quelques passages que j'ai trouvés et qui parlent de ce sujet. Et on va comparer ça notamment à la Bible aussi. Donc ce n'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est extrêmement important de trancher le narcissisme. C'est vraiment une plaie de notre société, une plaie de nos jours. Et ça nous permet aussi d'être vigilants sur certains comportements de certaines personnes. C'est ce qu'on va voir. Donc, dans ce qu'on vient de lire dans 2 Timothée chapitre 3, il est dit dans les derniers jours, donc au temps de la fin, et il est dit les hommes, donc ça parle de l'humanité, et il est notamment dit seront amoureux d'eux-mêmes, convoiteux, vantards, orgueilleux, entêtés, hautains, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu. Et ça, c'est des thèmes qui correspondent bien au narcissisme. Vous allez voir aujourd'hui, ça correspond bien au narcissisme. Donc pour introduire ce sujet, qu'est-ce que le narcissisme ? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, j'ai noté plusieurs définitions, plusieurs textes. Selon Larousse, c'est un amour excessif porté à l'image de soi. Sur Wikipédia, le narcissisme désigne l'amour de soi en référence au mythe grec de Narcisse, tombé amoureux de sa propre image. Et sur Psychomédia Québec, le narcissisme est caractérisé par une tendance à être centré sur soi-même, à exagérer ses talents et ses capacités, à considérer que les choses sont dues et à manquer d'empathie envers les autres. Un niveau élevé de narcissisme correspond au trouble de la personnalité narcissique. Il est dit le narcissisme avec le machiavélisme et la psychopathie constitue ce qui a été appelé la triade noire de la personnalité. Je vais vous lire un autre article, c'est sur salutbonjour.ca, donc c'est un article de psychologie de Marika Simard, et ça donne 10 signes qui prouvent que vous avez affaire à un narcissique. Donc ça, c'est 10 signes qui prouvent que vous parlez à une personne narcissique ou que cette personne est narcissique. Et donc je vais vous donner les 10 signes. Premier, les règles s'appliquent pour les autres mais pas pour lui. Il croit que tout lui est dû, il croit qu'il mérite un traitement différent des autres. Deuxième chose, seules les personnes extraordinaires ont accès à lui. Si vous prêtez un peu attention à ses paroles, vous remarquerez qu'à ses yeux, ses proches sont des gens d'exception. Troisième chose, ses rêves n'ont aucune limite. Le narcissique de type grandiose se considère comme une personne exceptionnelle. Quatrième chose, les larmes des autres lui sont complètement indifférentes. Le narcissique ne s'intéresse ni aux besoins ni aux sentiments des autres. Son manque d'empathie peut rapidement être flairé, particulièrement dans une relation de couple. 5. Aucune critique ne peut être soulevée à son égard. Le narcissique de type vulnérable ne tolère aucun commentaire, aucune critique à son égard. 6e point, toutes les critiques sont bonnes pour les autres. Le narcissique se plaint constamment de l'incompétence d'autrui, que ce soit un collègue, un conjoint ou un ami. Petit 7, son charme est son meilleur atout. Le narcissique va utiliser ses atouts physiques et intellectuels pour arriver à ses fins. 8. La recherche de pouvoir le définit. Le narcissique aime dominer dans toutes les sphères de sa vie, il a soif de pouvoir et de succès. 9. Son regard hautain n'est jamais très loin. Le narcissique est souvent arrogant dans sa façon d'être et de faire. Il prend un malin plaisir à dénigrer les gens qui l'entourent pour se valoriser à son tour. Il est très compétitif. Et dernier point, prend pour mieux jeter, telle est sa devise. Complètement dénué d'empathie, le narcissique va tirer avantage des gens qui l'entourent pour ensuite les rejeter. Donc on voit dans cet article, on voit 10 caractéristiques qui sont d'une intensité plus ou moins variable selon les personnes, qui caractérisent quelqu'un qu'on pourrait dire il est narcissique. Donc vous voyez dans ces points 10 critères qui font qu'une personne est narcissique. Comment se comporte une personne narcissique? Bien sûr, c'est plus ou moins important en fonction des personnes.
Et ce qui est important de souligner, j'y reviendrai plus tard, c'est que ces caractéristiques, elles s'expriment totalement dans quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique. Donc quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique, c'est différent que quelqu'un qui a des traits du narcissisme. Parce qu'une personne peut être plus ou moins narcissique, mais une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique, c'est différent, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. On va le voir un peu plus tard. Donc dans un premier point, on va voir vraiment le narcissisme. Et on peut tous avoir plus ou moins une personnalité narcissique, c'est-à-dire des traits de narcissisme. Et ça se traduit par quoi? Par être centré sur soi, se sentir supérieur aux autres, ne penser qu'à soi, être égoïste, égocentrique, tendance à être arrogant, ne pas accepter la correction, croire que tout nous est dû. Et ça, c'est malfaisant. C'est des choses malfaisantes que la Bible montre. C'est malfaisant d'être centré tout le jour sur soi, arrogant, prétentieux, orgueilleux. C'est contraire à ce qu'un chrétien doit être. Donc vraiment, le narcissisme, on doit voir vraiment ça comme quelque chose de dégoûtant. C'est quelque chose qui doit on doit être répugné par le narcissisme. C'est répugnant. Et vraiment, en tant que chrétien, on veut éradiquer toute forme de narcissisme en nous. On veut éradiquer toute forme de narcissisme en nous. Amen. Parce que c'est vraiment une plaie majeure de notre société. C'est les générations que vous voyez aujourd'hui, c'est moi, rien d'autre que moi, ils pensent qu'à moi. Il y a eu la génération selfie, les gens ils sont complètement amoureux d'eux-mêmes, toujours à faire des photos, des vidéos pour s'exposer, se montrer aux autres. Et on voit notamment l'impact de TikTok, des réseaux sociaux, c'est ultra narcissique. Et c'est ce qu'on a vu dans 2 Timothée chapitre 3, car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Donc on voit dans ces nouvelles générations que les gens sont amoureux d'eux-mêmes, ils pensent qu'à eux, ils pensent au plaisir plutôt qu'à Dieu, ils sont convoiteux, orgueilleux. Et il y a combien de personnes qui font des vidéos et des photos pour s'exposer, se montrer publiquement, des personnes qui s'aiment tellement, qui veulent tout le temps se montrer, qui sont superficielles, centrées sur eux. Et vraiment, c'est vraiment une plaie. C'est une plaie. Et quand vous étudiez les générations actuelles, c'est des générations vraiment très narcissiques. Donc si vous êtes du genre à être moi, bah ferme-la. On ne veut pas de ce moi, non, ferme-la. Il n'y a pas que toi dans la vie. Pensez aux autres, arrêtez de penser qu'à vous. Fermez-la si vous pensez qu'à vous. Amen. Et donc le premier point qu'on va faire sur le narcissisme, vous pouvez aller dans Ésaïe chapitre 14. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de dire à ces gens-là. Ferme-la, arrête de parler que toi, arrête de penser qu'à toi, il y a d'autres choses que toi dans la vie. Et le narcissisme, c'est ça, c'est vraiment des gens centrés sur eux. Déjà, on a vu plusieurs définitions, plusieurs traits du narcissisme. Et pour introduire cette partie, bien sûr, on est tous pécheurs, on a tous des luttes dans la chair, on est tous pécheurs. Donc on vient tous de divers horizons, donc il y a des gens peut-être qui ont été sauvés plus tard dans la vie, qui avaient cette tendance narcissique quand ils étaient jeunes. Voilà, on a tous un passé, on n'a pas tous été sauvés enfants. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais, qui peut le connaître ?» Donc le cœur de l'homme, il est mauvais. Voilà, le narcissisme, c'est un péché de la chair. C'est un péché de la chair. Et certaines personnes ont plus tendance que d'autres à être narcissiques. Un chrétien peut avoir une tendance narcissique, mais un chrétien ne peut pas avoir le trouble de la personnalité narcissique. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie aujourd'hui. Donc un chrétien peut avoir une tendance narcissique, mais ce n'est pas une excuse, ça doit changer. Amen. Ça doit complètement changer. Et si vous avez cette tendance narcissique, changez. Regardez ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 14. On va lire des versets 11 à 15. Parce que quand vous y pensez, qui est le summum même du narcissisme? Qui est, entre guillemets, le plus haut point du narcissisme? C'est le diable. C'est le diable. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 14, des versets 11 à 15. « Ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe avec le son de tes viols. La vermine est étendue sous toi et les vers te couvrent. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai aussi sur le mont de congrégation, sur les côtés du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. » Donc le diable, c'était une belle créature de Dieu. Dieu a créé le diable. Mais il s'est enorgueilli. Et regardez ce qu'il a dit dans son cœur. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. » Donc quoi de plus narcissique que vouloir prendre la place de Dieu? Il n'y a pas plus narcissique que le diable qui voulait la place de Dieu. Vouloir être Dieu, c'est vraiment le summum du narcissisme. Et le diable a un agenda, il veut que les gens soient narcissiques. Le diable, il a un agenda, c'est pour ça qu'on a vu dans les derniers temps comment seront les gens amoureux d'eux-mêmes, etc. Parce que le diable a son agenda. Et quand il promeut tous ces réseaux sociaux, TikTok, etc., c'est pour pousser les gens à l'ultra-narcissisme. Les gens sont amoureux d'eux-mêmes, amoureux des plaisirs plutôt qu'amoureux de Dieu. Ils sont orgueilleux, vantards, centrés sur eux. Et les réseaux sociaux promeuvent beaucoup ça. Et c'est ultra-narcissique. Donc, retournez dans 2 Timothée chapitre 3.
Vraiment, on voit, le diable, c'est vraiment le summum du narcissisme. Il voulait la place de Dieu. Et on va aller dans 2 Timothée chapitre 3 et on va voir plusieurs traits du narcissisme. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 10 signes qui montrent qu'une personne est narcissique. On va reprendre certains termes de 2 Timothée chapitre 3. Je ne vais pas tous les reprendre. On va commencer par amoureux d'eux-mêmes. Donc il est dit amoureux d'eux-mêmes, et être amoureux de soi, c'est du narcissisme dans ce sens-là. C'est être centré sur soi, croire que tout nous est dû, se mettre au-dessus des autres. Ça peut être une personne aussi qui parle que d'elle-même, tout le temps d'elle-même, et tout le temps en train de parler d'elle. Et c'est vraiment malfaisant. Justement, ne soyez pas le genre de personne à tout le temps parler de vous, à prendre tout le temps de parole, quand on est en groupe par exemple, à tout le temps parler sur les autres, couper la parole des autres, toujours vouloir donner votre avis sur tout, parler de vous-même. Non, ça c'est un trait narcissique. Il faut justement prendre soin des autres, écouter les autres. Donc s'intéresser aux autres, qu'est-ce qu'ils vivent vraiment, comment on peut les aider. Donc ne soyez pas toujours en train de parler, arrêtez de penser seulement à vous. Écoutez les autres. Et il y a combien de versets qui parlent de la langue? Combien de versets parlent de ça? Je vais vous lire Jacques chapitre 1, verset 19. Il est dit, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se courroucer. Donc soyez prompt à entendre, soyez prompt à écouter les autres, à vous intéresser aux autres, à prendre soin des autres. Et c'est ça un chrétien, il prend soin de l'autre. Il n'est pas tout le temps en train de couper la parole, vouloir tout le temps donner son avis, et être amoureux de soi-même, toujours vouloir être le meilleur, le premier, etc. Ensuite, il est convoiteux, donc la convoitise, c'est le fait de désirer quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ça peut être l'amour de l'argent, des personnes qui veulent toujours plus d'argent, qui ne sont jamais satisfaits. Et la convoitise, c'est un des péchés de 1 Corinthiens 5. Attention, c'est un des péchés qui vaut l'exclusion du groupe, la convoitise. Donc ce n'est pas un petit péché mineur, non, ça fait partie des 10 commandements. Donc la convoitise, il faut faire très attention à ne pas être convoiteux. Et c'est un autre sermon pour un autre jour, je ne vais pas développer ça. Mais les narcissiques sont très convoiteux. Souvent les narcissiques, ils veulent l'argent. Pourquoi ils veulent l'argent? Parce que ça donne du pouvoir, ça donne du succès. Ils sont à la recherche de pouvoir, de succès. Ils aiment dominer dans toutes les sphères de leur vie. Donc l'argent peut être un moyen pour eux justement d'avoir ce pouvoir, ce contrôle sur les autres. Donc là c'était le mot convoiteux. Ensuite on a vantard, orgueilleux. Donc le narcissique il se croit meilleur que les autres. Il s'estime meilleur que les autres. Il n'hésite pas à se vanter, se glorifier soi-même. Donc attention à la vantardise. Ne soyez pas le genre de personne à tout le temps vous vanter. Oh, regarde tout ce que je fais, regarde comme je suis le meilleur. Donc à vous glorifier, à vous vanter. Et au contraire, qu'est-ce qu'on doit être en tant que chrétien? On doit être revêtu d'humilité. Amen. On doit être revêtu d'humilité. Le narcissique, lui, il se vante, il est orgueilleux, il pense à lui, il croit que tout lui est dû pour lui. Et il ne supporte pas la correction non plus. Donc ça, c'est un caractère orgueilleux. Il est dit désobéissant à leurs parents. Donc comme on a lu dans l'article, les personnes narcissiques, elles n'acceptent pas la réprimande. Et donc souvent, les gens narcissiques, ils développent ça aussi pendant leur jeunesse. Et donc, c'est des gens qui sont désobéissants aux parents, qui ne supportent même pas l'autorité de leurs parents, qui ne supportent pas la critique, qui ne supportent pas d'être repris. Il est dit ingrat. Ingrat, donc ça fait penser à l'article qu'on avait lu, il est dit complètement dénué d'empathie. Le narcissique va tirer avantage des gens qui l'entourent pour ensuite les rejeter. Ça veut dire qu'ils sont complètement ingrats, ils vont utiliser les gens et après ils vont les jeter. Pour eux, une personne, c'est comme un objet. Donc ils utilisent quelqu'un pour leur fin et après ils le rejettent. Et attention à ce comportement-là, justement, nous on veut être dans la satisfaction, le contentement, on veut remercier les gens qui ont investi dans notre vie, on ne veut pas être des personnes ingrats. Un narcissique, il est ingrat, et il peut avoir peu d'empathie, parce qu'une personne normale a toujours un peu d'empathie. Une personne normale, il a toujours un peu d'empathie, même si on se dirait, cette personne, elle manque d'empathie. Et un individu normal, il a un peu d'empathie. Quelqu'un qui a plus d'empathie, c'est un réprouvé. Donc quelqu'un qui vous dit, lui, il n'a aucune empathie, c'est un signe d'être réprouvé. Parce qu'un individu normal, il a quand même de l'empathie, mais un narcissique, il peut avoir moins d'empathie qu'un individu normal. Et ensuite, sans affection naturelle, donc on avait lu, il est dit, le narcissique ne s'intéresse ni aux besoins ni aux sentiments des autres. Son manque d'empathie peut rapidement être flairé, particulièrement dans une relation de couple. Donc il n'a pas d'affection naturelle envers sa femme, par exemple, ou ses enfants. Et ça, c'est effrayant, quelqu'un qui n'a pas d'affection naturelle. Donc il ne s'intéresse pas aux besoins des autres, en fait, il s'intéresse seulement à ses besoins. Faux accusateur. Donc le narcissique est souvent arrogant dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Donc ça veut dire qu'il prend, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, il prend un malin plaisir à dénigrer les gens qui l'entourent pour se valoriser à son tour. Il est très compétitif. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à faire des fausses accusations, à railler ou à dire des choses sur vous pour s'élever lui-même en fait. Il ne va pas hésiter à faire des fausses accusations pour son propre intérêt. Il va tourner les choses en sa faveur et ça c'est de la manipulation. Et c'est vraiment une des techniques les plus utilisées par une personne narcissique, c'est la manipulation. Et donc il est hautain aussi qu'on voit dans 2 Timothée chapitre 3.
Voilà, j'ai repris quelques passages de Timothée chapitre 3 pour vous montrer qu'il y a beaucoup de narcissisme dans ces termes qui sont employés. Et c'est vraiment quelque chose qui se répand de plus en plus dans notre société. Et vous pouvez aller dans Psaume chapitre 36 si vous voulez. Donc ça, c'était le premier point que je veux faire, c'est sur le narcissisme. J'ai donné quelques textes, quelques définitions. On voit que la Bible parle que dans les derniers jours, comment seront les gens. Et je vais vous donner, j'ai écouté une vidéo, je ne connais pas ce monsieur, je ne vous le recommande pas, mais il s'appelle le Dr Todd Grade. Et il a fait une vidéo, 7 raisons pourquoi le narcissisme est dangereux. Je trouvais ça intéressant qu'on voit ça ensemble, pourquoi le narcissisme est dangereux. Et il appelait ça 7 Reasons Narcissism is Pernicious. Donc je vais vous donner 7 raisons pourquoi le narcissisme est dangereux. Première chose, le narcissisme ne tend pas à changer. Ça veut dire que quelqu'un qui est narcissique, il ne tend pas à s'améliorer, à évoluer. Deuxième chose, un nombre de narcissiques sont capables de tout faire pour protéger leur propre ego. Ils sont donc dangereux. Donc ils vont tout faire pour se protéger eux-mêmes. Ils sont capables de tout. Troisième chose, cela augmente de plus en plus. Ils sont de plus en plus nombreux. Donc il disait, un des dangers, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et c'est ce qu'on a vu dans les temps de la fin. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes, etc. Et on est dans des générations narcissiques. Quatrième chose, un narcissique cause beaucoup de mal. Il peut causer du stress, de la dépression, de l'anxiété à son entourage. Donc c'est quelqu'un qui cause du mal aux gens. Parce qu'il est centré sur lui. Cinquième chose, un narcissique cause des compagnies à perdre des employés. Il démoralise et met de la pression, par exemple, sur les employés. Donc il dit que voilà, un narcissique dans une entreprise, il aura tendance à faire que l'entreprise perde des employés parce qu'il y a des gens qui vont en avoir marre, qui vont quitter ou qui vont être dépressifs, anxieux à cause d'une personne narcissique. Sixième chose, ils ont un impact qui peut être massif. Donc ça veut dire qu'une seule personne, elle peut causer beaucoup de destruction. Donc un seul employé narcissique dans une entreprise, il peut causer beaucoup de destruction autour de lui. Et septième chose, il disait, ils sont durs à détecter. Ils sont durs à détecter, pourquoi? Parce qu'ils sont manipulateurs, ils mentent, ils sont convaincants, parfois c'est des habiles orateurs. Et donc ils savent comment manipuler, ils savent comment utiliser les mots en leur faveur. Donc je voulais vous donner ces points-là, justement pour que vous compreniez pourquoi le narcissisme est dangereux. Et il a donné 7 raisons notamment pourquoi c'est dangereux. Donc si vous êtes dans Psaume 36, on va voir plusieurs versets bibliques. Déjà la Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 12, « Avant la destruction, le cœur de l'homme est hautain, et avant l'honneur et l'humilité. » Donc si vous avez cette tendance à être orgueilleux, à être hautain, la Bible dit attention, avant la destruction, le cœur de l'homme est hautain. Donc une personne narcissique, il a tendance à aller vers la destruction, parce que son cœur, il est hautain, il est orgueilleux. Et justement, si vous voulez être honoré, avant l'honneur et l'humilité. Et donc dans Psaume 36, on va lire des versets 1 à 3. Il est dit, « La transgression de l'homme immoral me dit en mon cœur qu'il n'y a aucune crainte de Dieu devant ses yeux, car il se flatte lui-même à ses propres yeux, jusqu'à ce que son iniquité soit trouvée être haïssable. Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie. Il a abandonné d'être sage et de faire le bien. » Ça me fait vraiment penser au narcissique, ce passage. Déjà, le psalmiste, c'est intéressant parce qu'il dit « La transgression de l'homme immoral me dit en mon cœur qu'il n'y a aucune crainte de Dieu devant ses yeux. » Parce qu'on voit des gens qui agissent de manière immorale, qui s'en fichent des conséquences, et on se dit « Oula, il ne craint pas Dieu, lui. » Il n'y a aucune crainte de Dieu dans son cœur, parce qu'il ne craint pas les conséquences de ses actions, il se fiche de faire du mal. Et il est dit car il se flatte lui-même à ses propres yeux jusqu'à ce que son iniquité soit trouvée être haïssable. Et un narcissique, justement, il se flatte lui-même, il se croit meilleur que les autres, il est sans arrêt en train d'essayer de se dire voilà, je suis meilleur que les autres, tout m'est dû. Et donc il se flatte lui-même. C'est quelqu'un qui est dans la flatterie même envers lui-même. Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie. Il a abandonné d'être sage et de faire le bien. Donc c'est exactement ce qu'on a vu. On a vu la vantardise, l'orgueil, la manipulation, tout ça c'est iniquité et tromperie. Et dans Proverbes chapitre 2, verset 16, il est dit « Pour te délivrer de la femme étrange, c'est-à-dire de l'étrangère qui flatte par ses paroles. » Donc il y a aussi des femmes qui vont flatter, qui vont manipuler. Attention à la femme étrange, c'est-à-dire de l'étrangère qui flatte par ses paroles. Donc on voit dans ces passages, on voit les notions d'être hautain, la flatterie, la tromperie, et ce sont des caractéristiques des personnes narcissiques. Et donc nous, on doit détester ces choses. Amen. On doit détester ces choses-là. Et vous pouvez aller dans 1 Samuel chapitre 18. Voilà, je voulais vous donner pourquoi le narcissisme est dangereux. On a vu aussi plusieurs versets bibliques. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'une personne narcissique dans la Bible. Je ne sais pas si vous savez qui a des traits de narcissisme dans la Bible. C'est Saül, le roi de l'Ancien Testament, le roi Saül. On peut lire dans 1 Samuel chapitre 18. Donc l'exemple que lui était sauvé, mais il était narcissique. Donc il peut arriver qu'une personne sauvée soit narcissique. Et bien sûr, il ne sera pas dans le trouble de la personnalité narcissique comme on va voir dans la deuxième partie, mais il peut avoir des traits de narcissique. Donc 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 9, il est dit « Et les femmes s'entre-répondaient tandis qu'elles jouaient et disaient « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000.
Et Saül fut fort irrité, et cette parole lui déplut, et il dit, « Elles ont donné à David 10 000, et à moi elles ne m'ont donné que 1000. Et que peut-il avoir de plus que le royaume ?» Et depuis ce jour-là, Saül avait l'œil sur David. Donc là, on voit typiquement un cas de narcissisme. Il ne supporte même pas le fait que David, on dise, lui a tué ses 10 000, moi j'ai tué mes 1000. Donc, comme un enfant en fait, de 5-6 ans, qui est en train de dire, non, c'est moi le meilleur. Et il ne supporte pas, il veut être le premier, il est égocentrique. Et pourtant, quelle devrait être sa réaction? Il devrait se réjouir déjà que David est honoré, il devrait se réjouir que David ait réussi. Mais en plus, s'il était plus intelligent que ça, il devrait se dire, si David réussit, je réussis, parce que c'est lui le roi. Donc quand on a un employé, quand on est patron qui excelle, on doit se réjouir de ça. Et ça, c'est vraiment le typique d'un narcissique. On dit, lui, il a ses 1000, lui, il a ses 10 000, oh, pourquoi je ne suis pas le meilleur, pourquoi je ne suis pas le premier, il est égocentrique. Donc ça, c'est un comportement narcissique. Et il y a un autre passage, je ne vais pas le lire, mais je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans 1 Samuel chapitre 15, on appelle ça un peu l'affaire des bêlements de brebis ou l'affaire des bêlements de moutons. C'est quand Samuel il vient reprendre Saül, et qu'est-ce que fait Saül? Il se victimise, il dit c'est le peuple. Au lieu d'accepter la correction, il se victimise. Donc ça c'est un trait aussi, quelqu'un qui n'accepte pas la correction. Après il va demander pardon, mais sur le coup voilà, il joue la victime. Et comment on sait comment il va finir? Saül mort. Il va se suicider, il va finir mort. Et le fait d'être narcissique, ça peut conduire à quoi? À ne pas accepter la correction, comme Saül. Ça peut conduire à quoi? À ne pas écouter Dieu, donc à la rébellion et donc à la mort physique. Saül est mort à cause de son narcissisme, sa rébellion, le fait qu'il n'accepte pas la réprimande. Attention au narcissisme, ça peut conduire à la mort physique. On le voit avec Saül. Et donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? Nous, on doit avoir un cœur tendre. On doit avoir un cœur tendre qui accepte la correction et on doit aimer le Seigneur. Amen. Donc, retournez dans 2 Timothée chapitre 3. On va faire la transition vers la deuxième partie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le narcissisme. Le fait d'être amoureux de soi, de penser qu'à soi, etc. 2 Timothée chapitre 3, versets 6 à 8. Donc là, on voit la suite. Notez, il est dit, car de ce genre, je vais y revenir, il est dit, car de ce genre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui conduisent captives les femmes naïves chargées de péché, entraînées par diverses convoitises, apprenant toujours et jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Or, comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, de même ceux-là aussi résistent à la vérité, hommes aux intelligences corrompues, réprouvés concernant la foi. Donc là, on voit clairement que c'est des réprouvés. Ils ne peuvent plus être sauvés, ils ne peuvent plus croire. Et ça permet de faire la transition vers la deuxième partie, parce que là, on a vu le narcissisme. On sait qu'une personne peut avoir plus ou moins de traits narcissiques, et on veut vraiment éradiquer ça en nous. Amen. On veut éradiquer ça en nous. Mais il existe des individus. Donc, comme on a vu en 2 Timothée chapitre 3, on a vu toutes ces choses avant. Il est dit « car de ce genre ». Donc, ça fait référence à ce qui est dit avant. Et « car de ce genre », ça fait référence donc à tout ce qu'on a vu, amoureux d'eux-mêmes, vantards, orgueilleux, etc. Mais il y a des personnes qui, eux, ont toutes ces caractéristiques. Ils ont toutes ces caractéristiques. Donc, des personnes qui remplissent tout ce qu'on a pu lire dans 2 Timothée chapitre 3. « Car de ce genre », il y a des réprouvés. Donc, il y a des personnes qui sont réprouvées. Ce n'est pas juste un individu un peu narcissique. Là, c'est un trouble de la personnalité narcissique. Et donc, on appelle ça un pervers narcissique ou un manipulateur narcissique. Donc ça, c'est des personnes qui veulent détruire et qui sont très dangereuses. Donc, on le voit. Or, comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, de même ceux-là aussi résistent à la vérité, hommes aux intelligences corrompues, réprouvés concernant la foi. Donc ça parle des réprouvés. J'en ai parlé dans mon message il n'y a pas si longtemps, sur combattre pour l'évangile. Mais il y a des gens qui sont réprouvés, il y a des gens qui ne peuvent plus croire, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent plus être sauvés, qui sont fils du diable. Et donc qui ont tous ces traits de narcissisme qu'on a vus avant. Et donc bien sûr, il y a beaucoup de personnes narcissiques dans nos générations, ça ne veut pas dire que c'est des réprouvés. Ce n'est pas parce que quelqu'un est narcissique qu'il est réprouvé, on ne peut pas dire on est dans une génération où tous les jeunes sont réprouvés, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui, eux, ont un trouble de la personnalité narcissique, qui remplissent tout ce qu'on a pu voir avant, et ça, c'est ce qu'on appelle des pervers narcissiques, et ce sont des réprouvés. C'est ce qu'on va voir. Chaque réprouvé est hautement narcissique, et rempli de toute injustice. Amen. Donc dans la deuxième partie qu'on va voir, c'est les pervers narcissiques. Donc on a vu le narcissisme, maintenant on va voir les pervers narcissiques. Et je connais des personnes qui sont comme ça, j'en ai vu à l'œuvre, et c'est très dangereux. Ces gens-là sont très dangereux parce qu'ils sont manipulateurs. Et si vous voyez des gens comme ça à l'œuvre, ils sont très destructeurs, ils sont très malfaisants. Et je ne sais pas si vous en avez connu ou côtoyé, mais attention à ces personnes-là. Et bien sûr, le terme pervers narcissique, il n'est pas biblique, on ne le retrouve pas dans la Bible. On retrouve le concept aujourd'hui, mais il n'y a pas cette notion de pervers narcissique. La Bible parle de réprouvé. Donc je vais vous lire ce qui est dit sur Wikipédia à leur sujet. Il est dit « Le terme de perversion narcissique désigne une notion théorisée au départ par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier dans le domaine de la psychopathologie. Elle indique non pas
un type de personnalité, mais une pathologie relationnelle qui consiste en une destruction de la personnalité dans laquelle la notion d'altérité n'existe pas. Il est dit, bien que les notions de perversion narcissique et de pervers narcissique aient été reprises et popularisées, elles ne sont pas reconnues par la communauté scientifique et ne figurent pas dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Plus encore, ces termes sont souvent galvaudés, renvoyant plutôt à des troubles de la personnalité narcissique. Donc il montre que ces notions ne sont pas reconnues par la communauté scientifique, mais c'est des termes qui sont beaucoup utilisés, donc je vais les utiliser. On pourrait plutôt parler de troubles de la personnalité narcissique, c'est la même chose. Et donc il est dit, on voit ici qu'il est dit, je vais relire, il est dit c'est une pathologie. Donc ça veut dire que c'est plus qu'un simple trait de personnalité, c'est vraiment une pathologie, quelque chose de plus grave. Je vais vous lire un autre texte sur cliniquedelafamille.ch, donc c'est un article du docteur Diana Canovas, donc au sujet des pervers narcissiques. Il est dit, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Le pervers narcissique est une chimère, une psyché infantile dans un corps adulte. Il est resté à l'âge mental où la toute-puissance infantile domine la psyché et la possibilité du mensonge introduit le pouvoir de manipulation. Donc il s'agit de quelqu'un en âge psychodéveloppemental et resté bloqué à l'âge d'environ 5 ans. Donc c'est des gens qui sont comme des enfants dans un corps d'adulte. Mais c'est un vrai prédateur qui a besoin d'affirmer son pouvoir d'emprise sur les autres et ne ressent aucun respect pour l'autre à aucun moment. La victime ne représente un intérêt ou une utilité que pour l'assouvissement de ses besoins de pouvoir, de domination, d'autorité. Il est incapable d'amour pour quiconque d'autre que lui. Il est dit, et encore, ni même ses propres enfants. Il n'a aucun sentiment humain, aucun état d'âme, aucun affect. Il est froid et calculateur. La haine est son moteur, mais c'est une haine calme, froide, rationalisée, intellectualisée et qui perdure dans le temps. Il est porteur d'un masque charmant et d'un visage profondément malveillant, sans humanité. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Quand on lit ça, ça fait vraiment froid dans le dos. Mais voilà, elle décrit qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique. Et qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? Ça fait froid dans le dos quand on voit ce genre de définition. Et donc aujourd'hui, on retrouve cette notion de pervers narcissique. Et on va voir plusieurs façons de reconnaître ces individus. Sur Wikipédia, il y a 30 comportements caractéristiques pour qu'on puisse parler de perversion narcissique. Donc je ne vais pas vous donner les 30, vous pouvez les voir sur Wikipédia si vous voulez, en tapant pervers narcissique. Je vais vous en donner quelques-uns pour qu'on puisse voir justement certaines caractéristiques de ces personnes. Donc il est dit, la thérapeute comportementaliste et cognitiviste Isabelle Nazar-Aga estime qu'il faut qu'une personne corresponde à au moins 14 des 30 comportements caractéristiques suivants pour qu'on puisse parler de perversion narcissique. Donc ils disent, voilà, si une personne a 14 des 30 comportements, ça veut dire que c'est un pervers narcissique. Donc je ne vais pas vous donner les 30, ce serait trop long, mais je vais vous en donner quelques-uns et en version raccourcie. Première chose, la personne culpabilise les autres, donc c'est des gens qui vont beaucoup culpabiliser les autres. Ensuite, elle exige la perfection de la part des autres, qu'ils doivent être omniscients, totalement disponibles à lui, elle, et ce, immédiatement, capables de répondre à toutes les questions et qu'ils ne doivent jamais changer d'avis. Ça, c'est ce qu'ils attendent des gens. Autre chose, elle exploite les sentiments moraux des autres. Elle recourt aux flatteries, aux cadeaux et aux services rendus pour se faire bien voir. Elle se pose constamment en victime. Elle ne s'estime jamais responsable de rien, rendant ainsi les autres responsables de tout. Elle répond toujours de manière évasive. Elle déforme, interprète et raconte des mensonges pour cacher ou découvrir la vérité. Elle refuse la critique et nie les évidences. Elle recourt parfois au chantage et aux menaces implicites. Elle crée des conflits dans le but de manipuler son entourage. Elle rejette implicitement les demandes en prétendant s'en occuper. Elle génère des sentiments de malaise, de désarroi et ou d'absence de liberté. Donc c'est des gens qui vous mettent, vous ne savez pas des fois pourquoi vous vous sentez mal, comme si vous manquez de liberté, vous êtes dans le désarroi. Elle parvient à faire accomplir à autrui des actes non désirés. Donc c'est des gens qui manipulent au point de faire des choses aux gens qui ne feraient pas d'habitude en fait. Elle fait l'objet de discussions fréquentes et récurrentes. Donc c'est des gens, malheureusement, dont on parle souvent, parce qu'en fait ils font des dégâts, ils font des histoires, donc ils sont souvent l'objet de discussions fréquentes et récurrentes. Donc 3 petits points, je ne vous donne pas toutes les caractéristiques, mais on voit vraiment à quoi correspond un pervers narcissique. Et le pervers narcissique aussi, quand vous faites des recherches, il peut être aussi appelé le vampire psychique. On appelle ça un vampire psychique, pourquoi? Parce qu'il agit comme une sangsue et il prend votre énergie. En fait, il prend votre énergie et il ne vous donne rien en retour. Donc attention si vous connaissez des gens qui sont toujours là en train de vous prendre toute votre énergie et ils ne vous donnent jamais rien. Donc il prend sans jamais donner en retour. Et ça peut amener à quoi? Un véritable épuisement, à de la dépression, à de l'anxiété. Donc ils font des victimes. Et donc j'ai cherché sur internet pour voir ce qui était dit sur les pervers narcissiques et les psychopathes. Et en fait, quand on fait des recherches, on réalise que c'est presque la même chose en fait. Et
C'est presque la même chose dans bien des points. Il y a même certains qui disent que c'est pareil. Il y a certains qui disent, voilà, les psychopathes, les pervers narcissiques, c'est la même chose. Il y a d'autres qui montrent quelques différences, mais leur différence, c'est quoi? C'est en termes de stabilité, d'impulsivité. Les uns seraient plus impulsifs, les autres plus stables, mais en fait, c'est la même chose. Et donc, sur le fond, quand on fait des recherches, et vraiment, j'en suis venu à ça de mon côté, c'est que les pervers narcissiques et les psychopathes, c'est l'un et l'autre des réprouvés. Psychopathes, pervers narcissiques, c'est des réprouvés. Et j'ai lu qu'à l'unanimité, les psychiatres, ils différencient psychopathes et pervers narcissiques. Pourquoi ils les différencient? Parce qu'ils disent que les psychopathes, c'est inné, donc soi-disant héréditaire, alors que les pervers narcissiques, c'est acquis, donc ça vient par exemple pendant l'enfance, par des traumatismes, des choses, etc. Mais nous, on est chrétiens, on sait très bien que c'est pas inné d'être psychopathe. On n'est pas réprouvé à notre naissance, c'est un mensonge. On est réprouvé quand on rejette Dieu. La Bible montre dans Romains chapitre 1 que c'est quelqu'un qui rejette Dieu, Dieu va le rejeter, et donc il devient réprouvé. Il n'y a personne qui naît, un bébé, et il est réprouvé, non, c'est un mensonge. Donc quand ils disent, il y a une différence entre pervers narcissique et psychopathe, parce que l'un c'est inné, l'autre c'est acquis, c'est un mensonge. Quand on lit ça, on comprend qu'en fait c'est la même chose. Et Dieu merci qu'on ait la Bible justement pour nous éclairer sur ces sujets-là. Mais voilà, si je vous dis tout cela, en fait, c'est pour vous montrer qu'un pervers narcissique, quand on parle de pervers narcissique, c'est un réprouvé. Et d'ailleurs, il y a Geneviève Schmidt, c'est une experte en accompagnement de victimes de pervers narcissiques. Elle a écrit 2 livres sur le sujet. Elle a dit « Un pervers narcissique est un psychopathe qui ne s'est pas fait prendre la main dans le sac ». En gros, elle dit « C'est comme un psychopathe, seulement il ne s'est pas encore fait avoir ». Et elle dit aussi « Le fonctionnement du psychopathe et celui du manipulateur pervers narcissique avéré, donc fonctionnel, sont fort semblables. Ils ont beaucoup de points communs, ils ont une même manière de fonctionner ». Je vais vous donner un test aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce test, mais c'est dans le documentaire Psychopathe réprouvé, je vous le recommande vraiment fortement, parce que justement, le pasteur Jiménez explique bien, il montre plusieurs interviews aussi, notamment de Robert R., justement un psychiatre, qui s'intéresse à la psychopathie. Donc je ne vais pas développer ça, mais je vais vous montrer quelques points. C'est le Robert R. Psychopathie Test, ou ça s'appelle le PCLR, et c'est un instrument de référence au niveau international. Et je ne vais pas vous donner les 20 traits encore une fois, mais il y a 20 traits qui sont donnés et ça donne un degré de psychopathie chez les personnes. Donc c'est 20 traits où on peut reconnaître est-ce qu'un individu est psychopathe, est-ce qu'il est plus ou moins psychopathe. Il y a des gens qui sont plus ou moins psychopathes. Selon le monde, bien sûr, parce que de toute façon, un psychopathe, il est psychopathe. Donc, quels sont ces points? Charme superficiel. Deuxième point, égocentrisme, grande sensation d'estime de soi. Troisième chose, nécessité de stimulation, tendance à l'ennui. Quatrième chose, mensonge pathologique. Cinquième chose, manipulation. Ensuite, absence de remords et de culpabilité. Faible profondeur d'affection. Manque d'empathie. Mode de vie parasitaire. Manque de contrôle comportemental. Conduite sexuelle tendancieuse. Irresponsabilité. Incapacité d'accepter la responsabilité de ses propres actions. Donc ça, c'est quelques traits d'un psychopathe. Et quand vous regardez ça, quand vous les comparez à ce qu'on a vu sur la perversion narcissique, vous voyez qu'il y a quasiment la même chose qui revient dans les deux en fait. C'est pour ça que je vous donne ces points-là pour montrer que c'est la même chose. Et j'ai noté aussi quelques tactiques communes d'un psychopathe, si ça peut vous aider à les repérer. Donc c'est des notes qu'on avait, et je pense que ça vient du pasteur Jiménez, je ne peux pas l'assurer, mais il avait dû faire une vidéo sur le sujet justement, sur les traits communs d'un psychopathe, je vais vous les donner. Il avait dit « flatterie exagérée, bon marché, envie de manipuler ». Donc c'est des gens qui flattent, et ils font des fois des flatteries bon marché. En fait, ils essayent de vous manipuler par la flatterie. Deuxième chose, traversent quelque chose de manière excessive. Donc, c'est des gens, quand ils traversent les choses, c'est toujours de manière excessive. Tout dans leur vie, même des choses mineures, sont un prétexte pour faire une grosse affaire. Donc, c'est des gens qui vont toujours faire la victime. Et ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont blessés, bouleversés, tristes, déprimés. Donc, ils veulent que les gens se sentent mal pour eux, en fait. Ils veulent toujours que les gens se sentent mal pour eux, c'est la victime. Autre chose, exaltation d'eux-mêmes. Il avait dit aussi extrêmement connecté avec tout le monde. Donc c'est des gens qui sont connectés avec beaucoup de monde. Et dernière chose, ils donnent des cadeaux excessivement pour aveugler et les gagner des cœurs. Donc c'est des gens, par exemple, à l'extrême, ils vont donner des cadeaux, ils vont essayer de vous manipuler en donnant par exemple tous les services, ils vont vous offrir quelque chose, ou ils vont faire des actes grandioses pour vous amadouer. Et les gens normaux peuvent faire cela, hein. Les gens normaux peuvent manipuler, ils peuvent utiliser certaines de ces tactiques. Mais si quelqu'un utilise tout ça, alors danger. Si quelqu'un utilise toutes ces tactiques, c'est vraiment un drapeau rouge. Parce qu'il y a des gens qui peuvent manipuler sans être des psychopathes, mais si quelqu'un utilise toutes ces tactiques, c'est vraiment un drapeau rouge. Voilà, quand on compare les traits d'un pervers narcissique, les traits d'un psychopathe, on retrouve les mêmes caractéristiques. Donc, je vous ai dit, charme superficiel, égocentrisme, manipulation, absence de remords et de culpabilité, manque d'empathie, mode de vie parasitaire, irresponsabilité.
etc. Donc en fait, ce que le monde, vous pouvez aller dans Romains chapitre 1 si vous voulez, Romains chapitre 1, mais ce que le monde appelle un pervers narcissique, en fait, c'est un réprouvé. C'est un réprouvé quand on étudie bien. Moi, j'en suis venu à cette conclusion que c'est un réprouvé. Maintenant, on va voir les caractéristiques d'un réprouvé. Donc, bibliquement, qu'est-ce que la Bible dit sur les réprouvés? Dans Romains chapitre 1, il est dit au verset 29, « Étant rempli de toute injustice, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre, discussion, tromperie, malignité, chuchoteur, médisant, haïssant Dieu, rancunier, orgueilleux, vantard, inventeur de choses mauvaises, désobéissant aux parents, sans compréhension, parjure, sans affection naturelle, implacable, impitoyable. » Donc on retrouve beaucoup de ces choses, n'est-ce pas, qu'on a vues précédemment chez les psychopathes, chez les pervers narcissiques. Et voilà, la Bible nous montre que ces gens-là sont vraiment remplis de tout ce qu'il y a de pire, en fait. Un réprouvé, il n'y a pas pire qu'un réprouvé. Et on peut lire dans 2 Pierre chapitre 2 et dans Jude, je ne vais pas y aller par faute de temps, mais on retrouve aussi d'autres choses, comme le fait d'être rebelle à l'autorité. Donc ce sont des gens rebelles à l'autorité, qui n'acceptent pas l'autorité, ils sont présomptueux, entêtés. Ils utilisent aussi des mots enflés de vanité, donc des mots pompeux. Et ils ont en admiration les hommes considérés pour en tirer profit. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on a vu, c'est un trait du narcissisme. Donc ils profitent des autres. Donc un psychopathe, selon la Bible, c'est un réprouvé. Un pervers narcissique, selon la Bible, pour moi, c'est un réprouvé. Et il y a vraiment une chose importante, si vous n'êtes pas convaincu, qui confirme tout ça, c'est qu'un psychopathe, il ne peut pas changer. La science le dit, un psychopathe, il ne peut pas changer. Il y a quelque chose qui manque dans son cerveau. Il ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la Bible dit qu'il a la conscience cautérisée au fer rouge. Ça veut dire qu'il n'a plus de conscience. Nous, on sait pourquoi il ne peut pas changer, parce qu'il est réprouvé. Mais la science le dit qu'un psychopathe, il ne peut pas changer. Mais quand vous cherchez aussi pour un pervers narcissique, vous en venez à la conclusion qu'il ne peut pas changer non plus. Donc, ce qui montre que c'est un réprouvé. Il ne peut pas changer et il est conscient de sa perversion. Donc il sait qu'il fait du mal, mais il s'en fiche. Il continue de le faire. Donc ça montre qu'il a l'esprit tordu. Il fait du mal, il le sait, il continue là-dedans et il aime faire du mal. Et en plus, il est incapable d'aimer. Donc déjà, si vous êtes incapable d'aimer, si vous n'avez aucune empathie, c'est un signe que vous êtes réprouvé. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur Internet, c'est écrit sur un site, c'était écrit qu'il n'y avait aucun cas de guérison avéré. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est jamais guéri du fait d'être pervers narcissique. C'est inexistant. Donc, allez dans 1 Timothée chapitre 4, si vous voulez. Donc, en fait, la conclusion, il n'a pas de conscience, il est réprouvé. Pas d'empathie, pas d'amour, pas de guérison possible, il ne peut pas changer. Il a un esprit tordu. Dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 2, il est dit « Disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge. » C'est pour ça qu'il ne peut pas changer. Il a sa conscience cautérisée au fer rouge. Parce que c'est quelqu'un qui va tellement détester Dieu, qui ne va pas vouloir retenir Dieu dans sa connaissance, que Dieu va l'abandonner. Et il a un esprit réprouvé. Et il y a des exemples dans la Bible, je ne vais pas trop détailler, encore une fois, ça pourrait faire un message sur chaque personnage de la Bible que je vais donner. Mais il y a des exemples dans la Bible. Il y a par exemple Jézabel. Je pense que vous connaissez tous Jézabel, mais c'était une réprouvée. Et Jézabel, c'était quelqu'un de très malfaisant, très manipulatrice. Elle utilisait son pouvoir pour faire du mal aux autres. Elle avait soif de pouvoir, c'était une psychopathe. Donc elle était très narcissique. Elle n'a pas hésité à tuer des gens. Elle n'a pas hésité à utiliser des gens. Donc elle avait une haine pour l'autorité aussi. Elle utilisait la peur, elle était contrôlante. Et bien sûr, elle a voulu détruire l'homme de Dieu, qui est Élie. Donc Jézabel est une manipulatrice, psychopathe réprouvée. Et on a elle, mais on a aussi Aman. Vous pouvez aller dans Esther chapitre 3 si vous voulez. Je vois rapidement, mais il y a vraiment des cas d'exemples dans la Bible que vous pourrez regarder. C'est Jézabel, et il y a Aman aussi qui était un psychopathe, très narcissique. Donc Esther chapitre 3 verset 5, il est dit « Et lorsqu'Aman vit que Mardochée, ou Mordecai, ni se courbait, ni ne lui montrait aucun respect, alors Aman fut rempli de colère. » Donc, il ne supporte même pas que ce gars ne se prosterne pas devant lui. Il est tellement narcissique qu'il veut que tout le monde l'adore et tombe à ses pieds, en fait. Et que tout le monde l'aime, que tout le monde soit à ses pieds. Donc il ne supporte même pas le fait que Mardochée ne se courbe pas ou ne lui montre pas de respect. Pourquoi? Parce qu'il est hyper narcissique. Et lui, c'est un exemple de psychopathe aussi quand vous étudiez les caractéristiques d'Aman. Et il finit pendu à un gibet. Amen. Allez dans Proverbes chapitre 4, si vous voulez bien. Donc j'ai dit, le message n'est pas forcément évident, je donne beaucoup d'articles, de choses que j'ai vues pour que vous voyez vraiment qu'est-ce qui est dit et faire des comparaisons avec la Bible. Mais c'est un sujet qui est nécessaire à prêcher. Dans Proverbes chapitre 4,
Donc ça parle des hommes immoraux, des hommes malveillants. On voit au verset 16, il est dit « Car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance, et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns, car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. » Ça veut dire qu'il y a des gens sur terre qui existent et ils ne peuvent pas dormir tant qu'ils n'ont pas fait de mal. Ils ne peuvent pas aller au lit tant qu'ils n'ont pas heurté quelqu'un, fait du mal à quelqu'un. Et on pourrait se demander, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il y ait des individus qui ne peuvent même pas dormir tant qu'ils n'ont pas fait de mal à des gens ? Comment c'est possible ? Parce que c'est des réprouvés, ils ont l'esprit tordu. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est du mal. Ils veulent détruire, ils veulent faire du mal aux autres. Ils veulent faire tomber quelqu'un. Ça veut dire que leur pensée, c'est comment je pourrais faire du mal aux autres ? Comment je pourrais faire tomber quelqu'un ? Comment je pourrais profiter de quelqu'un, manipuler quelqu'un ? Il dit qu'elles ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Donc vraiment, c'est des choses qui nous dépassent, mais la Bible nous montre qu'il y a des gens comme ça qui existent. Des gens comme ça qui existent. Et les pervers narcissiques, les psychopathes, sont des gens qui font du mal aux autres, et qui savent qu'ils font du mal aux autres, et qui veulent faire du mal aux autres. Et pourquoi ? Parce que c'est des réprouvés. Et un réprouvé, c'est un fils du diable, donc il pense qu'à quoi ? À détruire. Et donc c'est ce qu'on a vu dans la définition du pervers narcissique et du psychopathe. Donc ils détruisent sans remords, aucune empathie, aucun amour pour les autres. Et pour finir, avant la troisième partie, cette deuxième partie, je vais vous donner 6 phrases que les personnes toxiques elles utilisent pour vous faire taire. Donc c'est sur psychologue.net, j'ai noté ces 6 phrases. Je trouvais que c'était intéressant de voir quel genre de phrases peuvent utiliser ces gens, justement qu'on soit alerte. Ces 6 phrases que des psychopathes ou des pervers narcissiques aiment utiliser pour vous faire taire. Ça permet d'être alerte face à certains comportements des gens. Première chose, ils vont vous dire tu es fou, tu as des problèmes de santé mentale, tu as besoin d'aide. Donc ils vont vous faire croire que vous êtes fou en fait, que vous avez des problèmes, que vous devez aller consulter quelqu'un, que c'est vous le problème, parce qu'en fait c'est eux le problème. Donc ils projettent ce qu'ils sont vraiment sur vous en fait. Deuxième chose, ils vont vous dire t'as pas confiance en toi, donc ils vont essayer de minimiser votre confiance. Ils vont peut-être vous dire des phrases comme t'as pas confiance en toi, t'es nul, etc. Troisième chose, ils vont vous dire tu es trop sensible. Tu réagis de manière excessive. Donc quand ils vont vous manipuler, etc., ils vont vous dire mais de toute façon, tu es trop sensible, toi, tu réagis de manière excessive pour se victimiser, pour vous faire passer pour le méchant. Quatrième chose, ils vont vous dire ce n'était qu'une blague, tu n'as aucun sens de l'humour. Donc il y a des gens qui vont vous dire ça, mais c'était une blague, pourquoi tu rigoles pas, tu n'as aucun sens de l'humour. Et en fait, quand ils vont se moquer de vous, vous utiliser, ils vont faire passer ça pour une blague et faire croire que c'est vous le problème en fait. En disant voilà, c'était qu'une blague, tu n'as aucun sens de l'humour. Bien sûr, il y a des gens sauvés qui peuvent utiliser ce genre de choses, mais ça, c'est des gros red flags si des gens utilisent des phrases comme ça. Ils vont vous dire aussi, c'est toi le problème, c'est pas moi, c'est toi le problème. Ils vont vous dire, c'est toi le problème, moi j'ai aucun problème. Dernière chose, ils vont vous dire, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ou fait cela, tu imagines des choses. Donc faire croire que tu imagines des choses, donc ils vont essayer de vous retourner le cerveau en disant, mais non, tu as inventé ça, j'ai jamais dit ça. Ou ils vont essayer de faire croire qu'ils n'ont jamais dit ça ou jamais fait ça. Ça, c'est des choses qu'utilisent les psychopathes et les pervers narcissiques. Dernière partie que je veux faire aujourd'hui. Donc comment on agit en tant que chrétien face à tout ça ? Maintenant, comment on agit ? Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? Première chose, on éradique toute forme de narcissisme en nous. Amen. Donc si vous avez une tendance narcissique, si vous savez que vous avez cette tendance narcissique, si vous vous reconnaissez dans certaines choses, si vous luttez avec ça, alors demandez pardon à Dieu et dites-lui que vous voulez changer. Dites-lui, Dieu, moi je suis narcissique, pardon, ou j'ai certains traits narcissiques, c'est vrai que je pense trop à moi, etc. Vous le dites à Dieu et vous lui dites de vous aider à changer. Vous reconnaissez votre faute, vous voulez changer, et vraiment prenez conscience à quel point c'est mauvais. Ce message, c'est aussi pour que vous preniez conscience à quel point c'est mauvais d'être narcissique. Et bien sûr, une personne sauvée n'aura jamais un trouble de la personnalité narcissique, il ne sera jamais pervers narcissique, psychopathe, parce que quand on est sauvé pour toujours. Dieu soit loué. Mais on peut avoir cette tendance, et donc on doit vouloir éradiquer ça de nous-mêmes. Donc la Bible nous dit, si vous pouvez, dans Philippiens chapitre 2, j'ai bientôt fini. Je voulais finir sur une note. Comment on agit en tant que chrétien ? Déjà, on éradique toute forme de narcissisme en nous. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, donc déjà au verset 3, on voit qu'il faut estimer l'autre meilleur que nous. Mais qu'est-ce qu'il est dit aussi au verset 4 ? Que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, il dit qu'aucun homme ne cherche son propre intérêt, mais chaque homme le bien-être pour l'autre. Donc qu'est-ce que nous dit la Bible ? Cherchez le bien des autres, cherchez l'intérêt des autres. Donc soyez au service des autres, soyez bienveillants envers les autres, soyez humbles. C'est pour ça que Christ nous dit de renoncer à nous-mêmes. On doit renoncer à nous-mêmes, on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour se mettre au service des autres, pour estimer l'autre meilleur que nous, être humble. Ça, c'est l'inverse du narcissisme. Un chrétien, justement, c'est à l'opposé du narcissisme. Il se met au service des autres, il est humble, il renonce à lui-même.
Et Romains chapitre 12, verset 10 nous dit « Ayez une bienveillante affection l'un envers l'autre, d'un amour fraternel, dans l'honneur, vous préférant l'un l'autre. » La Bible dit, voilà, vous préférez-vous l'un l'autre. Ayez une bienveillante affection. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 13. Dernier passage, vous pouvez aller. Jean chapitre 13, je vais juste lire un verset à la fin. Mais Jésus-Christ, si vous avez cette volonté d'être le premier, si vous avez cette volonté d'exceller et réussir, il donne la voie de comment y arriver. Comment être le premier? Le dernier et le serviteur de tous. Donc si vous voulez être le premier, soyez le dernier et le serviteur de tous. C'est ça la voie pour être le premier. Jésus-Christ, il ne nous a pas caché ces choses-là, il nous l'a dit clairement. Soyez le dernier et le serviteur de tous. Donc si vous voulez être le premier, soyez le dernier et le serviteur de tous. Dans Jean chapitre 13, au verset 35, Jésus nous dit « Par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. » Donc ça doit être quelque chose où les gens se disent « Ah, eux, ils sont disciples de Christ parce qu'ils s'aiment les uns les autres. Ils ont de l'amour l'un pour l'autre, ils prennent soin l'un de l'autre. » Et c'est ça qui doit caractériser un disciple de Christ. Il a de l'amour pour ses frères et sœurs. Il n'est pas là toujours à couper la parole aux autres, à vouloir toujours exprimer son idée à lui tout le temps, à se considérer meilleur que les autres. Non, justement, on doit être reconnu. Pourquoi? Pour avoir de l'amour l'un pour l'autre. On ne peut pas être reconnu pour des gens, justement, qui sont narcissiques, ou qui sont imbus d'eux-mêmes, qui se croient meilleurs que les autres. C'est pas comme ça qu'on doit être reconnu. Ou qui ont peu d'écoute pour les autres. Non, on veut être reconnu comme des gens qui s'aiment l'un l'autre. Ni avoir du mépris pour l'autre. Et donc encore une fois, je le redis, si quelqu'un écoute cette vidéo, mais vous le savez, mais aucun chrétien peut être réprouvé. C'est important parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ouh, je suis peut-être réprouvé parce que je suis narcissique. » Non, c'est pas ce que j'ai dit dans le message. Aucun chrétien ne peut être réprouvé. Un chrétien peut avoir une tendance narcissique comme Saül, et il doit changer, mais aucun chrétien ne peut être réprouvé, aucun chrétien ne peut devenir pervers narcissique, ni ne peut devenir psychopathe. Soyez rassurés là-dessus. Dieu soit loué. Si vous êtes sauvés, si vous n'êtes pas sauvés, soyez sauvés justement. Mais si vous êtes sauvés, vous ne deviendrez pas un individu comme ça. Donc ça, c'était la première chose, justement, comment on agit en tant que chrétien, on veut éradiquer le narcissisme en nous, et comment on veut se comporter, on a vu quelques versets. Maintenant, deuxième chose, on doit être prudent et sur nos gardes. Donc en tant que chrétien, on doit être prudent et sur nos gardes, parce que ces gens-là existent. Ces gens-là existent, ils sont extrêmement malfaisants, il y a des réprouvés, il y a des personnes qui sont vraiment hautement toxiques et qui veulent détruire. Et nous, on ne veut pas justifier les immoraux. Dans Proverbes chapitre 17, verset 15, il est dit « Celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux sont en abomination au Seigneur. » Donc on ne veut pas être quelqu'un qui justifie l'homme immoral, et on ne veut pas être quelqu'un qui condamne le juste. Donc c'est vraiment important de ne pas justifier les pervers narcissiques, de ne pas justifier les réprouvés, mais et de ne pas condamner le juste, parce que sinon vous êtes en abomination au Seigneur. Donc oui, on doit espérer le meilleur. Quand quelqu'un arrive, on espère le meilleur de la personne, on est hospitalier, on aime notre prochain, on donne le bénéfice du doute, mais on doit aussi ouvrir nos yeux. On doit ouvrir nos yeux, et on ne doit pas être naïf. Et on ne doit pas non plus vouloir fermer les yeux volontairement. On voit des choses, mais on veut fermer les yeux parce qu'on ne veut pas le voir. Non, ça, c'est pas acceptable. Donc si je fais ce message aujourd'hui, c'est aussi pour qu'on augmente notre discernement. On augmente notre discernement sur les gens qui pourraient peut-être venir ou sur les choses qui sont déjà arrivées. Si on doit savoir reconnaître des drapeaux rouges. Amen. Ok, on va prier. Merci Père. Merci, j'ai conscience vraiment que ce n'est pas un sujet facile. Là, mais c'est aussi des sujets nécessaires à prêcher. Seigneur, tu donnes un esprit de jugement aussi. Donc on doit juger, on doit trancher. Vraiment, on veut être des personnes qui détestons le narcissisme. Et je t'en prie, éradique toute forme de narcissisme en nous. Aide-nous à justement nous améliorer, à être plus au service des autres, estimer l'autre meilleur que nous, être des vrais serviteurs de Christ. Prendre exemple sur le Seigneur Jésus, qui s'est rabaissé. Et voilà, je t'en prie, Seigneur, pardonne nos fautes, aide-nous à nous améliorer et protège notre groupe aussi contre les pervers narcissiques, les réprouvés qui voudraient nous faire du mal, qui voudraient nous manipuler, qui voudraient nous détruire. Je t'en prie que s'il y a des pervers narcissiques ou des réprouvés qui sont venus dans notre groupe ou qui attaquent notre groupe, que tu les détruises, Seigneur, que tu fasses retomber leur malice sur leur tête, que tu leur casses les dents et que tu nous protèges de ces gens-là. Et je t'en prie, éloigne ces gens-là de nos vies. Et donne-nous du discernement aussi, Seigneur. Donne-nous beaucoup de discernement et ouvre-nous les yeux. Et voilà, je t'en prie, Père, protège-nous et aide-nous à nous améliorer. On prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.